Ses camarades avaient attaché le soldat à un rocher et lui avaient ordonné de ne pas pousser un cri. Ils avaient ensuite glissé une grenade sous sa tête, tiré la goupille et pris aussitôt la fuite. Il suppliait sans relâche qu'on lui épargne la vie, mais ses compagnons l'avaient abandonné sans la moindre pitié. Peu de temps après, une meute de loups sauvages et féroces l'avait repéré. Les bêtes l'encerclèrent et il luttait désespérément. La grenade avait pourtant roulé du rocher sans prévenir et son explosion mit les loups en déroute. À ce moment-là, un groupe de femmes afghanes passait par là. Voyant le soldat soviétique ligoté sur la pierre, elles se souvinrent de leurs proches tués par les troupes soviétiques. Prises d'une colère noire, elles ramassèrent des pierres et les lui jetèrent avec violence. Au moment où il allait perdre connaissance et s'effondrer, des combattants de la guérilla sont apparus. Ils retinrent les femmes et sauvèrent le soldat. Au lieu de l'abattre, les guérilleros l'emmenèrent dans leur camp. Le chef, sachant qu'il savait manipuler des lance-roquettes, l'invitait à rejoindre leur rang pour se venger ensemble. Se rappelant la manière dont ses camarades l'avaient traité, il accepta sans hésiter et répara même leur lance-roquettes. Peu après, il mena les guérilleros à la poursuite d'un char soviétique. Le commandant du char mit aussitôt en place une mitrailleuse et ouvrit le feu, mais il épuisa rapidement toutes ses munitions. Le moteur du char surchauffa et le véhicule cala sur le champ. Alors que les guérilleros se rapprochaient dangereusement, le commandant réussit enfin à redémarrer son engin. Le char, qui crachait de grosses volutes de fumée, prit la fuite. Lui et ses nouveaux camarades se lancèrent à sa poursuite. Les pannes ralentissaient considérablement la progression du char. Il guida aussitôt ses hommes par un raccourci pour le rattraper. Épaulant son lance-roquette, il tira un projectile qui frappa la tourelle du char. Si la tourelle fut détruite, le char restait encore capable de se déplacer. À l'instant même, d'énormes rochers dévalèrent du sommet de la montagne et percutèrent le char de plein fouet. Ses chenilles furent sectionnées net, rendant le véhicule complètement immobile. Une femme apparut alors au sommet de la colline et lança une grenade vers le bas. C'était l'une des femmes afghanes croisées plus tôt. Au final, le commandant du char choisit de se rendre. Il sortit du char à quatre pattes accompagné de deux autres soldats.